L'Algérie ne compte pas blaguer avec les éperviers du Togo. L'Algérie veut marquer beaucoup de buts face aux éperviers du Togo. Et pour ce faire, le nouvel entraîneur des Algériens a convoqué 10 attaquants. Et oui, vous avez bien compris, dans cette vidéo, nous allons parler de ces attaquants-là. Mais tout d'abord, bonjour à tous ou bien bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue encore une fois sur votre chaîne. Ici, nous parlons de football comme vous le savez très bien. Et aujourd'hui, nous allons attaquer la liste des attaquants convoqués par le nouvel entraîneur des Algériens. On va parler de ces attaquants-là, le nombre de buts qu'ils ont marqués, leurs statistiques en bref. S'ils sont très bons, est-ce que ces attaquants-là peuvent poser beaucoup de problèmes aux éperviers du Togo lors de ces deux prochains matchs qui seront joués dans les jours à venir? Alors, si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, là, restez jusqu'à la fin, partagez la vidéo, abonnez-vous surtout et on revient juste après ça. Alors, comme je l'avais dit dans la première partie de la vidéo, l'Algérie ne compte pas blaguer avec les éperviers du Togo. Ils comptent surtout assurer leur première place et ne rien risquer lors des dernières journées de qualification et tout. Donc, l'Algérie a convoqué des attaquants, beaucoup d'attaquants, ce qui veut dire que l'Algérie compte marquer beaucoup de buts face aux éperviers du Togo. D'autant plus que l'équipe algérienne a été remarquée très bonne en attaque et tout, lors de leurs deux premiers matchs. Ils ont marqué 5 buts, 2-0 face à la Guinée équatoriale, 3-0 face au Libéria, deux équipes qui ont pourtant réussi à gagner le nul face aux éperviers du Togo. Voilà, ça s'annonce difficile pour les éperviers du Togo. Et voilà que maintenant, on a encore cette équipe algérienne là qui s'assure, bien sûr, assure surtout au niveau de l'attaque avec de grands noms qu'on va bientôt citer. Alors, sans plus tarder, on va au vif du sujet. Déjà, dans un premier temps, nous avons Monsieur Manza qui joue à Hertha Berlin. Nous avons Awar qui joue à Al-Ittihad. Nous avons Amoura qui joue à Wolfsburg. Nous avons Ben Rama qui joue à Lyon. Nous avons Bouanani qui joue à Nice. Nous avons Marez, le grand Marez, qui joue à Al-Hilal. Al-Ali, pardon, c'est pas Al-Hilal, pardon. Nous avons Hadji Moussa qui joue à Feyenoord. Nous avons Benzia qui joue à Karabag. Nous avons Gouiri qui joue au Stade Rennais. Nous avons Bounedja, Bagdad Bounedja qui joue à Al-Shamal. Alors déjà, vous savez très bien que ces noms-là, ce sont de grands noms en Ligue 1, que ce soit en Ligue 1, que ce soit, je sais pas, en Allemagne et tout, ce sont des joueurs qui performent assez souvent. Alors déjà, mettez-moi en commentaire les joueurs dont vous avez peur actuellement. Parce que ce que je viens de citer là, moi quand j'entends Marès, je tremble les gars. Je tremble, je vous dis la vérité. Alors, maintenant on va parler de leurs statistiques. C'est le plus important, c'est ce qui nous amène ici actuellement. Alors maintenant on va attaquer les statistiques de ces joueurs-là. Mais à chaque fois que je donne les statistiques d'un joueur, vous allez me dire en commentaire si ce joueur-là est bon ou bien ce joueur-là est nul. On est d'accord? Si vous pensez que ce joueur-là posera vraiment des problèmes aux éperviers du Togo, vous le mettez aussi en commentaire. Alors on commence avec le premier joueur, le premier attaquant. Voilà, ce sont les attaquants qu'on va citer. Alors on a Maza qui joue à Hertha Berlin, un joueur de 18 ans. Qui a une valeur marchande de 822 000 euros. Ce joueur, cette saison, c'est 9 matchs joués, une passe décisive donnée, 2 buts marqués et il a reçu un carton jaune. Ça veut dire qu'en 9 matchs, le joueur a été décisif 3 fois. Après, on a Awar qui joue à Al-Ittihad, un joueur de 26 ans qui a une valeur marchande de 11,3 millions d'euros. Cette saison, c'est 7 matchs joués, 5 buts marqués, une passe décisive donnée et 2 cartons jaunes reçus. Alors, 6 fois décisif en 7 matchs. On a maintenant Amoura qui joue à Wolfsburg en Allemagne. 24 ans, le joueur a une valeur marchande de 18,5 millions d'euros. En 4 matchs cette saison, c'est 1 but et puis 4 passes décisives données. 2 cartons jaunes obtenus. Alors, en 4 matchs joués, il a été décisif 5 fois. Ça, c'est pas mal. Je pense que ça, c'est pas mal. Et 4e position, nous avons Monsieur Ben Rama, le joueur de Lyon, qui a 29 ans actuellement. Il a une valeur marchande de 15,5 millions d'euros. 6 matchs joués cette saison, 1 but marqué, 0 passe décisive
et un carton jaune reçu. Ça veut dire que le joueur a été décisif une fois en 6 matchs. Ça, c'est pas trop bien. Mais bon, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est bon. Hein. Déjà, on a déjà cité 4 attaquants. Vous allez me dire s'ils sont déjà bons. Alors, numéro 5, nous avons Buonanni qui joue à Nice. Le joueur de 19 ans, très jeune. Valeur marchande de 3,68 millions d'euros. 8 matchs joués cette saison. 0 but marqué. 0 passe décisif donné. En 392 minutes jouées. Le joueur a été 0 fois décisif. Ça, c'est pas trop bien. Mais il a été convoqué, ça veut dire qu'il a quelque chose. Il a peut-être quelque chose de spécial. Alors, numéro 6, le grand Mahrez. Riyad Mahrez, qui joue à Al Ahly. Le joueur de 33 ans, ouais, il a grandi, les gars. 33 ans. Valeur marchande actuellement, et ça a dégringolé aussi, 10,2 millions d'euros actuellement pour Riyad Mahrez. 9 matchs joués cette saison avec Al Ahly. Le joueur a marqué un but et 3 passes décisives données en 751 minutes jouées avec le club d'Arabie Saoudite. Ça, c'est pas mal aussi, mais bon, c'est le grand Mahrez, mais s'il ne marque pas, il a toujours fait des différences sur le terrain. Numéro 7, nous avons Hadji Moussa, ou bien Hadji Moussa comme vous voulez, le joueur de Feyenoord qui est âgé de 22 ans. Le joueur a une valeur marchande de 1,34 millions d'euros. 5 matchs joués cette saison, 0 but marqué en 167 minutes jouées avec son club. Ça veut dire qu'il n'est pas totalement, titulaire à chaque fois. Donc, voilà, on peut comprendre ça aussi. Numéro 8, nous avons Benzia. Benzia qui joue à Karabag. Le joueur de 30 ans a une valeur marchande de 5,75 millions d'euros. Le joueur en 14 matchs joués cette saison avec son club, c'est 4 buts marqués et 4 passes décisives données et 2 cartons jaunes obtenus. Alors, le joueur a été décisif 8 fois en 14 matchs. Ça, c'est intéressant. Un joueur à suivre de près, même s'il joue à Karabag, je pense que voilà, c'est un joueur qui pourra toujours nous poser des problèmes. Alors, après, nous avons Gouiri. Gouiri, un joueur que j'aime bien, qui joue au Stade Rennais en France. 24 ans, le joueur a une valeur marchande de 25,3 millions d'euros. En 7 matchs joués cette saison, c'est un but et puis une passe décisive donnée par le joueur algérien. C'est-à-dire 2 fois décisif en 7 matchs avec son club français cette saison. Et pour finir, nous avons le numéro 10, Monsieur Bagdad Bounedjah, le joueur de Al-Shamal qui a 32 ans, un an de moins que Riyad Mahrez. Cette saison, avec son équipe, c'est 6 matchs joués, 6 buts marqués, une passe décisive donnée, les gars, une passe décisive donnée et puis 2 cartons jaunes obtenus. Les gars, ça c'est extraordinaire. Le joueur a été 7 fois décisif en 6 matchs. Ça c'est extraordinaire. Rappelons qu'il a une valeur marchande de 4,88 millions d'euros. Ça veut dire que voilà, c'est un joueur qui n'est pas très cher. Mais voilà, ça se comprend aussi avec son âge et tout. Donc c'est un joueur qui est assez spécial. Selon moi, il est spécial, les gars. Il est spécial. Déjà, dites-moi en commentaire quel est, selon vous, le meilleur attaquant des Algériens après les statistiques que je viens de donner. Et là, on va donner le classement de ces attaquants-là selon le nombre de fois qu'ils ont été, décisifs avec leur club. Alors, en première position, nous avons Benzia qui a été 8 fois décisif en 14 matchs. En deuxième position, nous avons Bagdad Bounedjah qui a été 7 fois décisif en 6 matchs. Nous avons en troisième position Awar qui a été 6 fois décisif en 7 matchs. Après, nous avons Amoura qui a été 5 fois décisif en 4 matchs. Après, nous avons Riyad Mahrez qui a été 4 fois décisif en 9 matchs. Après, nous avons Maza qui a été 3 fois décisif en 9 matchs. Nous avons Gouiri qui suit après, qui a été 2 fois décisif en 7 matchs. Nous avons Ben Rama qui a été décisif 1 fois en 6 matchs. Et les 2 derniers qui n'ont jamais été décisifs avec leur club, c'est ce sont les gars qui s'appellent comment? Buonanni et Hadji Moussa. Mais après, il faut pas juger les joueurs tout le temps avec les statistiques et tout. Ils ont beau avoir 0 comme nombre de fois où ils ont été décisifs avec leur club, mais sur le terrain ou bien dans le jeu, ils ont dû apporter beaucoup de choses pour être appelés par le nouvel entraîneur des Algériens. Alors je pense que voilà, ils ont beaucoup de choses à prouver sur le terrain. Ils ont des problèmes à donner aux adversaires surtout et actuellement aux éperviers du Togo. Alors dites-moi en commentaire pour vous quel a été le meilleur joueur, le meilleur attaquant des Algériens. Est-ce que vous avez déjà 2 noms, 2 attaquants qui pourront être alignés déjà face
aux éperviers du Togo si le coach venait à opter pour une formation de 2 attaquants, peut-être 4-4-2, on ne sait jamais. Alors, on est venu à la fin de cette vidéo. D'ici là, les gars, prenez soin de vous. Si vous êtes venu jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez l'Algérie est fort en commentaire. Ciao, ciao.